Contrainte de déménager, l'émission d'enchères de France 2 s'est installée dans un nouvel écrin télé. Télé Loisirs a pu visiter en avant-première le futur décor d'affaires conclu. Août 2017. La production d'affaires conclues prenait ses quartiers à Saint-Denis, au nord de Paris, dans les ateliers Christophe, célèbre orfèvre du XIXe siècle. Un petit bijou de l'architecture industrielle où, 5 années, durant, a pu s'épanouir l'émission phare des après-midi de France 2. Du provisoire, pourtant. Il fallait partir. Le lieu était dès le départ promis à la vente et à la reconfiguration. Cela a duré 5 ans et demi, une durée déjà formidable, renseigne Renaud Rahar, directeur des programmes chez Warner Bros. Fin 2022, il a dû faire ses bagages avec la centaine de personnes qui y tournaient 2 fois par semaine affaires conclues. Un nouveau lieu d'une superficie quasi similaire a été déniché pour poursuivre les tournages. Après avoir recherché en vain un bâtiment présentant un même caractère historique, la production s'est finalement repliée sur un hangar vide, plus impersonnel, mais où tout était à créer, non loin des ateliers Christophe. Il a fallu se projeter, mais le défi de reconstituer notre maison s'est révélé plutôt excitant, continue Renaud Rahar. Sophie Davant ne regrette pas l'ancien plateau d'affaires conclu, c'était un peu hard parfois si esti dans ce studio entièrement dédié à l'émission, et pleine propriété, cette fois, de Warner, que nous retrouvons Sophie Davant entre 2 émissions. Un brin nostalgique, forcément, comme beaucoup, de l'âme des anciens locaux. Mais elle en voit le bon côté en termes de confort de travail. Les ateliers Christophe, c'était un peu hard parfois. Ici, il n'y a pas de problème de chauffage ou de climatisation. Et pas d'eau quand il pleut, confie l'animatrice, en pleine séance de maquillage dans sa grande loge qu'elle qualifie elle-même de royale. Stéphane Van Denhoven, on se sent choyé et chouchouté. L'acheteur belge Stéphane Van Denhoven abonde avec sa bonhomie habituelle, tout est plus adapté ici. On se sent choyé et chouchouté. Lorsque nous pénétrons sur le nouveau plateau, surprise, si l'enveloppe a changé, la magie reste. Les décorateurs se sont échinés à recréer l'atmosphère de l'ancien décor presque à l'identique. Dans l'immense salle où les particuliers vendeurs font expertiser leurs objets par les commissaires-priseurs, de fausses fenêtres donnent sur un trompe-l'œil reproduisant le mur en briquettes rouges et les verrières emblématiques des ateliers Christophe. Le programme dicte l'organisation du lieu. Sophie Davant apprécie également la nouvelle configuration des espaces, qui place davantage les vendeurs au centre du tournage, on est plus proche des vendeurs, qui se trouvent à l'entrée du bâtiment. On peut les cueillir plus facilement avant qu'ils passent en plateau. De son côté, Paul Azopardi, antiquaire venu de Marseille, et que nous croisons aussi, découvre, agréablement surpris, la nouvelle salle des ventes. Plus vaste que la précédente. Parfois, j'avais du mal à entendre les vendeurs. Ici, l'acoustique est bien meilleure. Autant de petits détails pas si anecdotiques quand on enchaîne 5 ou 6 émissions par jour. À lire aussi, c'est très émouvant, Sophie Davant touchée devant une demande en mariage dans Affaires conclues.